I'd consider filing for a renewal right now. If you have an asylum application pending and it's been 150 days, file your work permit before August 25th. Everyone in the United States has a right to due process, which is a constitutional right for notice that you're going to lose your status and an opportunity to be heard, a chance to challenge that. Et aux États-Unis, tout le monde a ce qu'on appelle le due process. Donc tout le monde a le jugement équitable, c'est-à-dire on lui donne l'opportunité de contester s'il y a lieu. Even if you commit a crime. Même si vous avez commis un crime. Dive to the green card topic. Do you think a green card can be revoked? Et parlons maintenant du green card ou la carte verte. Pensez-vous que la carte verte peut-elle être révoquée? Yes. A person with a green card is not a citizen yet and can still lose that status if certain things happen, particularly criminal convictions. Et la personne qui a la carte verte ou le green card, qui a ce statut, il n'est pas encore un citoyen américain. Il peut perdre sa carte verte sous certaines conditions, par exemple la commission des infractions criminelles. There are certain criminal offenses that can cause you to lose your green card. Et il y a certaines infractions criminelles qui feraient que vous puissiez perdre votre green card. And it's actually very complicated. So if a green card holder is ever charged with a crime, they absolutely must talk to an immigration attorney and their criminal defense attorney to try to avoid putting their green card at risk. C'est vraiment une affaire très compliquée si le détenteur ou le titulaire du green card est condamné d'une infraction criminelle. Il doit vraiment trouver un avocat pour vraiment sauvegarder le green card, donc ne pas mettre le green card à risque. There's also the issue of misrepresentation or fraud. Et il y a aussi le problème de la mauvaise représentation ou de fraude. So if USCIS finds out that a green card holder committed fraud to get their green card or made a misrepresentation when getting their green card, they may also have their green card challenged. Et si le USCIS ou le bureau de l'immigration comprend que vous avez utilisé la fraude pour obtenir le green card, ou bien si vous avez introduit de fausses informations, et ce green card pourrait aussi être contesté. And if a green card holder is outside of the United States for too long, more than 6 months, they put their status at risk. Et aussi, quand quelqu'un a le green card et en dehors des États-Unis, il passe plus de 6 mois, il est en train de mettre en danger son green card. But the good news is that USCIS cannot revoke your green card without giving you a chance to challenge this. Et la bonne nouvelle est que le USCIS ne peut pas vous arracher le green card sans vous donner l'occasion de contester. Everyone in the United States has a right to due process, which is a constitutional right for notice that you're going to lose your status and an opportunity to be heard, a chance to challenge that. Et aux États-Unis, tout le monde a ce qu'on appelle le due process. Donc tout le monde a le jugement équitable, c'est-à-dire on lui donne l'opportunité de contester s'il y a lieu. Even if you commit a crime. Même si vous avez commis un crime. Yes, even if you've committed a crime, there are lots of ways to challenge the criminal allegation. Amanda, is it true if you committed a crime and
green card will be revoked? Amanda, c'est vrai, si vous avez commis un crime, votre green card ou la carte verte vous sera-t-elle arrachée? So it's true that a green card can be revoked, but there's several steps that have to happen first before it can actually be revoked. C'est vrai, on peut vous révoquer ou vous arracher le green card, mais il y a des étapes à suivre avant que la révocation n'ait lieu. So a person with a green card is not a US citizen and can lose that status if certain conditions are met. La personne qui a le green card, le détenteur, le titulaire, peut perdre les green cards sous certaines conditions. The most common is criminal offenses. And the second common is fraud or misrepresentation at some point to get the green card. Et pour perdre, là, souvent, c'est en cas d'infraction criminelle. Et deuxièmement, s'il y a fausse information ou fraude. A less common but also happens is staying outside of the United States for more than 6 months. Moins fréquent, mais ça se passe aussi quand vous restez aux États-Unis en dehors au moins plus de 6 mois. So to be clear, the criminal offenses issue is really fact specific, and every state's criminal code is a little different. So if a person has a criminal case open, they should absolutely work with a defense attorney and an immigration attorney to try to craft a disposition, a closing to that case that won't impact their green card. Et si quelqu'un est impliqué dans des infractions criminelles, il est indiqué que cette personne puisse avoir l'avocat en matière pénale ou de crime, qu'il puisse aussi avoir un avocat d'immigration pour que les deux puissent collaborer pour permettre de sauvegarder les green cards. If something happens, you commit a crime or there's fraud and misrepresentation, USCIS has to give you notice that your green card is in danger and you have a chance to fight back against that. Et si vous avez commis une infraction, les USCIS vont vous délivrer un notice ou un avis pour vous dire que votre green card est en danger. So you can fight USCIS and say, make an argument that the criminal case or the action was not a misrepresentation, or it's not a conviction, or it doesn't hurt your green card. Donc vous pouvez présenter un argument pour contester, pour dire que l'action commise n'était pas une fausse information, ce n'était pas de fraude. In some cases, there's a waiver for that kind of activity. Et dans d'autres cas, il y a aussi suppression par rapport à de tels genres d'activités. And if that fails, you may actually be eligible for a whole other type of status that will keep you in the US. Et si par exemple vous échouez, il y a encore d'autres moyens que vous pouvez emprunter pour vous garder aux États-Unis. So there's a lot of steps that can happen before you are actually put on a plane and deported. Et il y a beaucoup d'étapes pour que finalement on vous mette dans l'avion et vous refoulez. So who are the beneficiaries of a green card holder? Do you think parents are too? Qui sont les bénéficiaires du green card d'un détenteur? Vous pensez que les parents sont aussi inclus? So if a green card holder wants to petition for their family members, so if I have a green card and I live in Maine, but my family lives in Cameroon. Si le détenteur de green card veut faire la demande, c'est-à-dire introduire la pétition pour ses membres de famille, j'ai vu aux États-Unis et les membres de famille vivent au Cameroun. So under law, a green card holder can petition for their spouse, husband, wife, or children under 21. Et en vertu de la loi, on peut introduire la pétition pour ses membres de famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants âgés de moins de 21 ans. A US citizen can petition for their parents, their spouse, their children, and their siblings. Et si vous êtes américain, vous
demande pour votre femme, vos enfants, pour le membre des familles, donc frères et sœurs, et pour les parents. On April 22nd, President Trump issued a proclamation that is going to change issuing visas to these people. Et en avril le 22, le président Trump avait signé ce qu'on appelle une proclamation qui ferait que pour ce genre de personnes, pour les visas, il y aura changement. Under this proclamation, green card holders will not be able to actually get the visas for their spouse and children. They can still petition for them, but they won't be issued a visa until at least December 2020. Et suivant cette proclamation ou décret, quelqu'un qui est détenteur de Green Card peut introduire la demande pour sa femme, pour ses enfants, mais ils ne seront pas en mesure d'avoir le visa jusqu'au 31 décembre. US citizens are still being issued visas for their spouses and children under 21, but not their parents, their siblings, their children over 21. Et USCIS continue à octroyer les visas pour leurs femmes, leurs enfants, mais en dessous, les enfants qui sont âgés de moins de 21 ans, mais pas pour leurs membres de famille ni pour leurs parents. Right now, that proclamation is supposed to expire in December of this year. Et cette proclamation doit prendre fin au mois de décembre de cette année. Even if your family member is going to be affected by this, there are ways to ask for an exception to the proclamation. Et même si vos membres de famille en seront affectés, il y a un moyen pour demander l'exception. How? Et comment le faire? So right now, it seems the most effective way to do it is by doing a congressional inquiry, asking your congressperson to take action on your specific case. Pour le moment, c'est de faire ce qu'on appelle Congress Inquiry, c'est-à-dire demander aux représentants de pouvoir prendre de l'action. And for a congressional inquiry, it's really important to show why your family member needs this visa issued. Et là, il faudra prouver aux représentants pourquoi les membres de votre famille ont besoin de ce visa, pourquoi est-il important. So this is a good time to show how sympathetic your family is. Et c'est vraiment un temps de montrer combien sympathisants sont les membres de votre famille. So is it true that all the visa have been cancelled in the DV lottery 2021? Ah, c'est vrai, tous les visas de la loterie DV de 2021 ont été annulés. So unfortunately, the presidential proclamation does extend to that type of visa as well. The diversity visas are not being issued until at least December 2020. Malheureusement, la proclamation du président affecte ces visas. Ces visas ne seront pas octroyés jusqu'au décembre de 2020. Anyone who was already issued a visa before April 23rd, 2020 can still use that visa once travel restrictions have been lifted. COVID travel Et toute restrictions. personne qui a obtenu le visa avant le 23 avril 2020 pourra se servir de ce visa quand les restrictions du COVID-19 seront décantées. Can you make it more clear? Est-ce qu'il y a-t-il moyen de le Before éclaircir? April 2020? Okay, so having the visa issued means that your passport has the whole page with the blue and red visa page. So you've gone to your interview and you've been approved, your petition was filed, you're cleared. If you have it in your passport, you can travel. Et si vous avez votre visa apposé dans votre passeport, donc c'est clair, vous en avez, donc vous pouvez voyager. Under the proclamation, if you had your petition approved, you already went through the National Visa Center, you were waiting at the for the consulate to give you an interview, now they're not going to be able to interview you and issue a visa.
So you're stopped. It's like you're stopped at the gate. Sur la proclamation aussi, par exemple, on vous a demandé de passer à l'interview, il y a eu des pétitions et tout ça, et on ne va pas vous donner les visas. C'est comme si donc vous êtes arrêté. So when the coronavirus pandemic became very serious around March 17th, USCIS and the application service centers, ICE and the ports and the asylum office all closed. Et quand la pandémie COVID-19 devenait de plus en plus grave, le centre de traitement, les bureaux d'asile, le USCIS, la Cour de l'immigration avaient fermé. So right now, USCIS, ICE, the asylum office, the courts are slowly starting to reopen. Et pour le moment, les bureaux d'asile, les ICE, le Cour de l'immigration reprennent lentement. Anybody who was scheduled for a biometrics, which is the fingerprints appointment, or an interview or a court hearing, who did not go to the court hearing because it was closed, will be issued a new notice. Et toute personne qui devrait aller pour le biometrics, qui veut dire les empreintes digitales, vous devez passer son interview avec l'officier de l'immigration ou aller au tribunal chez les juges qui n'ont pas pu aller à cause de cette période. Ils auront encore d'autres avis pour qui vont les reprogrammer. Those notices will be sent to you by mail, but you can also check online. Et ces avis seront envoyés par la voie du courrier, mais vous pouvez aussi vérifier par l'email. If it's a court case, you can type in your alien number, your A number, which is a 9-digit number on an online case information website, and it'll tell you your next court date. Et si il s'agit par exemple de votre audition, ce que vous allez faire pour vérifier en ligne, vous avez votre A number qui est un numéro de 10 chiffres. Vous irez sur le site et vous allez introduire ce numéro. On vous dira à quand votre audition. If it was a USCIS application, you can go to the USCIS website, type in your receipt number, which starts with 3 letters and then several numbers. Et si par exemple vous avez rendez-vous avec USCIS, vous allez sur le site de USCIS, vous allez maintenant prendre le numéro de votre récit qui généralement commence avec 3 lettres et ensuite avec des chiffres. Asylum offices, the asylum office doesn't reschedule online. They don't tell you your information online because asylum cases are very confidential. But you can get that information by calling. Et par exemple, pour les demandes d'asile, on ne vous l'informe pas en ligne parce que ce sont des cas très confidentiels. Là, il faudra appeler. The important thing is that if you moved because of coronavirus, you absolutely want to make sure your address is updated because your new notice will come. Et si vous avez déménagé à cause de COVID-19, il faut vous rassurer du changement de l'adresse parce qu'on va vous envoyer un autre avis, le nouveau notice. And under the new final rules, missing an appointment will have a real impact on your case. So you don't want to miss an appointment. Et par rapport aux lois qui seront en vigueur, qu'on appelle la règle finale, il faut vous rassurer de ne pas manquer un rendez-vous. Si vous manquez un rendez-vous, ça va affecter négativement votre dossier. If you absolutely have to change the appointment, if you cannot make the appointment at the new time, you can call. Every notice will have a number on the bottom, and you can call and explain why you can't appear at that time, and they'll reschedule. Et si par exemple vous ne serez pas en mesure de vous présenter, dans chaque avis il y aura un numéro et là vous allez se servir de ce numéro, vous appelez, vous donnez les raisons et on va vous reprogrammer pour l'audition ou l'entretien. Is there any time length? When can you call? Et y a-t-il une durée pour faire ce genre d'appel? Attorneys generally say, as soon as you get the notice, if you know you can't go, you should call right then and there. But if you have an emergency within 24 hours, you still need to try to call. If you have an attorney, have your attorneys show up at the place. Because you don't want USCIS to think you just missed it
you have to document that you are trying to reschedule. Et si, par exemple, vous avez une telle notice, les avocats conseillent que vous puissiez appeler aussitôt que possible. Mais s'il s'agit d'un cas d'urgence de 24 heures et que vous n'êtes pas en mesure, vous avez un avocat, il faut vous rassurer que l'avocat se présente au lieu. So Amanda, what should parents do if the children enter with someone else? Do you think they will be immediately deportable? Et Amanda, que pensez-vous pour les parents qui entrent et les enfants entrent avec une autre personne, donc traversent la frontière avec une autre personne, seront-ils immédiatement déportés? On va-t-il les refouler immédiatement? So anybody who is in the immigration system cannot be immediately deported. They have to have due process, their constitutional right to have notice of the charge, notice of the issue, and a chance to fight back against it. Et toute personne qui est dans le système de l'immigration doit savoir qu'il y a des droits constitutionnels. Cette personne peut contester. Donc on va lui donner des avis et il aura le temps de présenter sa contestation. So I think what you're referring to is that sometimes a parent is in, let's say, Maine, and their child travels with another adult through the southern border. And when they meet the ICE officer, that adult says that the child is their child, and then they're released as a family. Well, Amanda, I have a last series of questions. I know we have talked a lot, and this is so complex again. We just want to make sure that the people have a clear understanding of what we're doing and what we're talking about. Et Amanda, c'est la dernière série. Nous avons beaucoup parlé. Nous voulons assurer que les gens ont un éclaircissement et une compréhension qu'il faut parce que c'est si complexe, compréhension de ce que nous sommes en train de parler. So now I want you to talk about the denials and deportation. J'aimerais que vous puissiez parler maintenant des refus catégoriques et du refoulement. So the first one, the first question I have for you is, when the judge denies your case, are you gonna be right away deported? Et la première question, quand le juge vous refuse catégoriquement, est-ce qu'on va vous déporter à l'immédiat? So if your case was in front of an immigration judge and you lose, you have 30 days to appeal that decision. Et si votre cas était devant le juge de l'immigration et que vous avez échoué, vous avez 30 jours pour interjecter appel, donc introduire les recours. In fact, when the judge announces the decision, when they tell you what they're going to do, they will ask you, do you wish to waive appeal? The answer should be no, so that you get those 30 days. Et quand le juge va décider, va vous demander si vous voulez supprimer les recours, vous allez dire non. Et cela va vous permettre d'avoir les 30 jours d'interjeter appel. During those 30 days, you will not be removed. You won't be deported. Et pendant ces 30 jours qui suivent, vous ne serez pas refoulé. You have to file what's called a notice of appeal. It's a special form, but it's available online, and you pay the filing fee, the notice of appeal, and explain what you think the judge did wrong. And you file it with the Board of Immigration Appeals. Et en ce moment-là, ce que vous allez faire, il y a un formulaire en ligne que vous allez remplir et il y a aussi les frais que vous allez payer et puis vous envoyer ces formulaires, mais vous allez envoyer ça au niveau de la commission d'appel en matière de l'immigration, donc BIA. There's actually a motion to reopen you can file as well, but the most common thing to do is appeal. Et il y a aussi ce qu'on appelle la requête de réouverture. Mais la chose la plus fréquente à faire, c'est d'introduire les recours dans notice to appeal. While your case is on appeal, you cannot be removed. Et quand votre dossier est en appel, on ne peut pas vous refouler. After the board has your case and makes a decision, if they deny too, you can still go to the circuit court level.
Et si par exemple la commission refuse votre demande, vous pouvez toujours déposer les recours, c'est-à-dire passer d'un niveau et aller au niveau du circuit. So a denial hurts, and it's definitely, it's a punch in the gut, but you have more options. You don't have to quit. Et quand on vous refuse catégoriquement, ça va vous faire mal, mais vous n'allez pas baisser le main. Il faudra donc continuer avec les recours parce qu'il y a d'autres options. What if I don't have money to hire an attorney? Can I represent myself in defense case? Qu'en est-il si je n'ai pas l'argent pour engager un avocat? Est-ce que je peux me représenter devant le juge de l'immigration? So, yes. Unfortunately, in the American system, we don't get to provide free lawyers for immigration cases, not court provided like we do for the criminal cases. Oui, mais malheureusement, le système d'immigration des États-Unis ne donne pas les avocats gratuits comme ils le font pour le cas pénal. There are organizations in Maine, here in Portland, also in Boston, that will help with some pro bono, which means free legal assistance for asylum seekers. Et il y a des organisations à Boston, il y a des organisations ici à Maine, à Portland, qui peuvent aider pour les pro bono, c'est-à-dire les avocats gratuits. So if you absolutely had to, you could represent yourself, you could file your application, send in your evidence, testify. But people who represent themselves have a much lower rate of winning. Et c'est vrai, vous pouvez vous représenter, vous pouvez envoyer votre demande, y associer les preuves et aller témoigner. Mais souvent, les gens qui se représentent eux-mêmes ont moins de chances de réussir. And it's not that I'm telling everybody to go and spend all of your money on this, but asylum is in fact very complicated, and there's lots of things you have to prove, and having an experienced attorney with you can make the difference between a win and a loss. Et bon, moi je ne vais pas vous dire d'aller vous représenter, mais vous devez savoir que les cas de demande d'asile sont très très complexes. Donc il faut avoir un avocat en matière de l'immigration et cet avocat sait ce que vous pouvez mettre dans votre dossier et des preuves et ça va vous permettre tout ça d'avoir plus de chances. Donc les chances de perdre et de réussir en début. I know you talk about the resources that we have here in Maine, ILAP, and for the pro bono attorneys. How to search for a competent attorney? Je sais que vous avez parlé des recommandations pour les avocats gratuits comme ceux que nous avons ici à Maine, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment nous pouvons faire pour arriver à faire la recherche des avocats gratuits? Ouais, des avocats compétents, merci. Honestly, America has a lot of attorneys, so there's a lot to choose from. Sorry. Honnêtement, les États-Unis ont beaucoup d'avocats et vous pouvez en choisir autant que possible. For an immigration case, I always tell people that it's important to find somebody who does immigration. This is their primary practice or a significant part of their practice because it is specialized, it is unique, and it changes a lot, so you want somebody who really knows what they're doing. Alors, pour la représentation d'un avocat, j'ai toujours conseillé qu'il faut chercher un avocat de l'immigration, un avocat expérimenté, parce que l'asile, les choses liées à l'immigration sont spécifiques. Cette personne-là, donc expérimentée, il est spécifique et il y a beaucoup. It's like your health. If you are sick, you can just go, you got a cold, you're sneezing, you can go to a doctor. If you have a heart problem and you need open heart surgery, you don't go to your general doctor, you go to a heart specialist. Same with immigration. C'est la même chose quand vous êtes malade, vous allez chez votre docteur de famille. Mais si vous avez un problème de cœur, vous avez besoin que le cœur soit opéré, vous irez chez un spécialiste, vous irez chez le cardiologue. So locally, there's the organization ILAP that has
they've made contact with the immigration attorneys in the area. They have a list. They have spoken to or worked with these immigration attorneys. That's a good local resource. Alors sur le plan local, nous avons ILAP qui est en contact avec les avocats, qui cause avec les avocats de l'immigration. Je crois que c'est vraiment une ressource valable, fiable. Also, there is a national organization called the American Immigration Lawyers Association, AILA, and their website, AILA.org, has an attorney referral service. You can look by your location. Et aussi, nous avons les avocats de l'immigration de l'association américaine des avocats de l'immigration. Et là, si vous allez sur leur website, vous pouvez faire la recherche. Donc, ils peuvent aussi vous aider. And you can meet with the attorneys. Many attorneys do charge consultation fees, but it gives you an opportunity to explain your history, your story, and figure out what their strategy would be, what they think they can do. Because you're interviewing them, you're going to hire them, and you need to know that they know what they're doing. Et aussi, nous avons les avocats qui demandent de l'argent. Vous pouvez payer pour les frais de consultation. Vous les voyez et puis vous causez avec eux. Vous avez l'occasion de dire votre histoire, de poser des questions. Ça va vous permettre d'évaluer parce que c'est votre droit. Vous allez les payer. Vous allez voir si ils sont bons ou pas. This is going to be very challenging, especially for those who will not be eligible for work permit. They'll be able to pay for the attorneys, but I think people will get used to it after this is effective on August 25th, 2020. Je crois que c'est vraiment un défi pour les gens qui n'auront pas le permis de travail. Ils auront du mal aussi à payer des honoraires des avocats, surtout quand cela sera en vigueur après août le 25. That's part of the cruel genius of this final rule, is it's making it harder for immigrants to get jobs, which means that they won't be able to hire the attorneys who could help them stay in the country. It's cruel genius, and it's harsh. There are pro bono attorneys out there. It hurts. It hurts. I mean, it hurts your heart, it hurts your wallet, it hurts your home. All right, Amanda, thank you. I have a last question for you. I know you are an experienced immigration attorney, and I could tell from the answers. Thank you so much. So, what would be your advice during this coronavirus pandemic concerning the final rule? What would be your advice? Amanda, je sais que vous êtes une avocate expérimentée en matière de l'immigration. Je peux le dire, je peux le sentir. Quels seront vos conseils pendant cette période de COVID-19? I would look at my existing work permit, if I already have one, and if you can renew it before August 25th, so if it's, I believe, 180 days, if you're about 4 to 6 months away from it being renewed, I'd consider filing for a renewal right now. If you have an asylum application pending and it's been 150 days, I'd consider filing for a renewal right now. If you have an asylum application pending and it's been 150 days, file your work permit before August 25th. Ce que moi je peux conseiller, surtout concernant les permis de travail, il faudra vérifier votre permis de travail. Si vous remarquez qu'il faut renouveler et il vous reste encore 180 jours, ou bien s'il faut renouveler avant 4-6 mois maintenant, il faut le faire. Et si par exemple vous avez déjà totalisé 150 jours pour le permis de travail, avant le 25, il faut le faire. And I would point out that USCIS is going to cut its staff by almost more than 70%. That's happening August 3rd, is the latest update. I would file my application before August 3rd. Et notre indication, selon les dernières informations,
les USCIS va diminuer le personnel de plus ou moins 70% les 3 août. Alors si je suis concerné dans tel cas où je vois que j'ai totalisé 150 jours, je dois faire tout pour introduire mon dossier avant le 3 août. Thank you, Amanda. Do you have any other comments before we end this video? Merci beaucoup, Amanda. Avez-vous un autre commentaire avant de clôturer cette vidéo? I would say that if you are at home now because of coronavirus, this is a great time to work on your evidence. Contact your friends and family back home and see if they are able to write statements for you, collect news reports, medical records, police reports. Use this time to build up your evidence. Et j'aimerais dire aux demandeurs qui sont à la maison pendant cette période, il faut s'en servir pour réunir, regrouper vos preuves, avoir les témoignages de membres de famille, récolter les rapports de la police, avoir les rapports médicaux. Donc, utilisez ce temps à bon escient. I'd also say that asylum is not the only option for immigration. So talk to an attorney, talk to a nonprofit organization, see if you qualify for something else too. Have a backup plan. J'aimerais vous dire que la demande d'asile n'est pas seulement la seule option. Vous pouvez parler avec d'autres organisations, vous pouvez parler avec un avocat de l'immigration pour voir s'il y a une autre option pour avoir le papier. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un autre plan, donc avoir un autre calendrier, un autre agenda. And last, have your family members and your friends who are citizens vote. The elections in November, these changes are very politically motivated. If they are citizens, they can vote. They need to vote. Et aussi, si vous avez les membres des familles qui sont citoyens, il faudra qu'ils aillent au vote. Parce que c'est quelque chose de sérieux, donc il faudra qu'ils votent. But if you're an immigrant, please don't vote, because that's false claim to citizenship. So please don't vote. Si vous êtes policier, il ne faut pas voter. Thank you. Thank you for your time. Thank you for being with us, and for your tremendous job. And I think all the questions that were raised to the community have been answered, and this will be hopefully helping the community to get the basic and clear understanding of the final rule. And I hope we did a great job. Thank you for being with us. Thank you to our translator, Brother Ukita, who did a wonderful job. Merci beaucoup, Amanda. Vous avez fait un travail impeccable, un travail magnifique. Vous avez répondu à toutes les questions soulevées. Vous êtes vraiment un avocat expérimenté. Détail, merci aussi à notre frère Ukita. Vous avez été au point. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. We really hope this video will help you. Please share and talk about this to your friends, to the community. Hopefully this will help someone. Et nous espérons que cette vidéo va vous aider, parlez-en à quelqu'un dans la communauté, aux amis, et nous croyons que la vidéo sera utile. Ciao. Thank you for your time. Bye bye. Merci pour votre temps.